Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Aujourd'hui, je choisis d'écrire, non pas à partir de mon expérience ni de mon expertise, mais à partir de ma douleur. Je suis coincée, bloquée du dos, comme il m'arrive souvent. Ce mal qui me limite est tantôt blocage, tantôt tension, tantôt migraine. Je reçois régulièrement des personnalités sensibles qui ont pour compagnon de vie leur douleur ou une maladie auto-immune qui régulièrement les empêche. Si je peux percevoir le lien avec les événements qui viennent réveiller ce mal en ce qui me concerne, je me sens souvent impuissante face à mon incapacité à l'enrayer. Les jours passent et je dois rédiger, enregistrer et diffuser mon prochain podcast dans 3 jours. Les jours passent et je n'ai toujours rien. C'est la première fois depuis le début de cette nouvelle aventure créative. J'ai pourtant préparé plus d'une vingtaine de fichiers Word avec titres et idées de contenu posés là, prêts à être développés. Des thèmes qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'aimerais réfléchir et dire. Et pourtant, depuis quelques jours, ça ne vibre plus. Je me suis posée devant mon ordinateur pour écrire, à maintes reprises, mais rien n'est venu. Le vide. Ou si, des mots, des phrases, mais dictés par mon mental, par ma tête qui sait que je dois et veux écrire. Je les trouve creux et je perçois déjà mes premiers épisodes comme dépassés. Quelque chose a changé ou est en train de changer, mais quoi? La créativité, ça ne se fabrique pas. La créativité, c'est le prolongement de soi. C'est cet élan de vie qui vient du dedans comme une pulsion irrépressible et qui jaillit au dehors dans la fluidité de l'instant. L'élan créatif, c'est le flow. En même temps que le cerveau organise la pensée et lui donne une forme à l'extérieur de soi, le corps vibre au rythme des émotions qui le portent. Si je ne suis pas dans le flow et la créativité instantanée, que dois-je faire? Plusieurs options s'offrent à moi aujourd'hui. La première, rédiger coûte que coûte, suivant le modèle que je me suis fixé, à savoir un court récit comme point de départ, puis des liens avec les valeurs qui me sont chères et qui me permettent d'exprimer ma vision du monde et ma manière particulière d'appréhender mon métier. De toute manière, je sais qu'il nous arrive parfois de faire sans grande conviction et d'avoir contre toute attente des retours positifs. Alors pourquoi ne pas juste faire le job, me contenter de ça et voir ce que ça donne, le temps de retrouver mon inspiration? Cette option ne sonne pas juste pour moi. Je ressens cette possibilité de faire, coûte que coûte, mais sans élan du cœur, comme un nouvel effort douloureux, comme un soupçon de rigidité en plus. Faire plus de ce qui est déjà là, en somme. Le principe même du non-changement. Une autre option consisterait à lâcher prise dans le sens commun du terme et à attendre mardi. Si je n'ai rien au moment de la publication, je pourrais toujours annoncer que je m'octroie une pause tout simplement, parce que je n'ai rien. C'est bien aussi de s'écouter et de se ficher la paix. Ou alors, je pourrais m'octroyer une pause mais ne rien annoncer. Avec un peu de chance, personne ne s'en apercevra. Monde sensible sur silence radio, peut-être pendant plusieurs semaines. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne dans cette idée. J'ai annoncé en janvier 2 épisodes par mois, soit 1 tous les 15 jours. Et alors quid du processus? Il ne s'agit pas de fierté ou de mon goût pour le challenge qui diminue au fur et à mesure que j'avance dans l'âge, mais de mon attachement au processus même auquel je crois fermement. Faire péter le processus, c'est selon moi s'empêcher de constater que quelque chose n'est pas complètement aligné à sa place. Faire péter ne serait-ce qu'un épisode reviendrait à casser le processus.
Bien sûr, une urgence peut toujours se présenter, et à l'impossible nul n'est tenu. Mais si je peux utiliser mes mains et ma tête, où se situe l'équilibre entre rigidité du cadre et abandon? Si j'observe la situation sous le prisme du lâcher-prise tel que je le définis dans ma pratique, je me rends compte que le lâcher-prise ne se situe pas dans le fait de lâcher le processus, mais davantage dans celui de lâcher le contenu au sein du processus. C'est-à-dire de ne pas m'accrocher à la structure de mon podcast comme défini initialement et à m'y tenir coûte que coûte, mais de m'autoriser à laisser émerger à partir de ce qui est, au sein du cadre imposé, un contenu libre, aussi éloigné soit-il de mes attentes. C'est suite à cette reconsidération du lâcher-prise que j'ai fait le choix de partir de l'ici et maintenant aujourd'hui, tout en gardant à l'esprit le cadre de mon discours, défini par le titre même de Monde sensible. Je suis sensible et je vis tous les jours les avantages et les inconvénients d'une sensibilité que je reconnais parfois comme trop intense. En tant que coach et superviseur, je confirme que le cadre du processus est le point d'attention à garder en tête pour donner une chance au contenu d'émerger sous une forme nouvelle. Ce contenu ne doit pas être maîtrisé, calqué sur ce qui a déjà marché par le passé. Si le cadre du processus est sécuritaire en ce qu'il est fixe, mais pas figé, le contenu, lui, est changeant. Et si on le laisse émerger au sein de ce cadre fixe, alors il apparaît comme juste et harmonieux. Pas forcément parfait, mais juste, en ce qu'il prend en compte un maximum d'informations révélées par le cadre. Carl Gustav Jung a d'ailleurs affirmé « Il vaut mieux être complet que parfait ». Conserver mon cadre me met en danger, en ce que je suis amené à créer un contenu auquel je ne m'attendais pas avant de le rédiger. Le cadre fixe du processus m'invite donc à observer que quelque chose est en train de bouger. Il agit comme une loupe grossissante qui donne à voir ce qui est, exactement comme le processus de coaching ou de supervision. Je suis d'avis que le changement recherché par les personnes qui font appel à un coach est déjà présent au moment où elles nous contactent. Nous sommes juste des passeurs qui permettent à l'individu concerné d'observer ce changement en conscience et d'identifier des actions à mettre en place pour l'intégrer et se l'approprier avec fluidité. En fait, chaque changement est l'occasion de gagner en responsabilisation, dès lors qu'il n'est pas subi. Je suis d'avis qu'un coach qui s'engage dans un travail de supervision est conscient de ce mouvement perpétuel. Il sait qu'au contact des systèmes qui l'accompagnent, il vivra à son tour les symptômes du changement entre résistance et responsabilisation. L'objectif d'un travail de supervision, comme de coaching, n'est d'ailleurs pas de toujours faire ce qu'il faut, mais de faire en conscience, dans une intention de respect et de fluidité du vécu des individus concernés, comme de soi-même. Ce qui n'exclut pas forcément résistance, tension et parfois douleur, mais redonne à ces dernières leur place pour une appréhension du réel complète, plus que parfaite. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!